Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc VIP Cross Stitch qui m'a renouvelé déjà, je sais pas ça fait combien de fois. Je pense que ça fait bien 7 ou 8 fois. Et ben, je les remercie de me renouveler aussi souvent. Donc voilà, comme d'habitude, enfin tout s'est bien passé, à force ça roule hein, quand on est habitué à faire des partenariats avec les mêmes boutiques. Juste pour info, j'ai reçu un mail de leur part, ils m'ont contacté le 11 mai. J'ai envoyé mes choix de produits le 12 mai et ma commande est arrivée le 26 mai. Voilà, donc des délais tout à fait raisonnables. Donc dans cette petite commande, j'ai à vous montrer 3 toiles et un accessoire. Et ce qui est bien là avec VIP Cross Stitch, c'est que voilà, dans le classement de leurs produits, on peut choisir la catégorie Joy Sunday, pardon, et la catégorie Spring. Donc là, je me suis fait plaisir parce que ben voilà, à force de commander des broderies, ben je me rends compte que Spring et Joy Sunday, alors Joy Sunday, je le savais déjà d'avant, mais voilà, c'est une valeur sûre, et Spring, c'est une valeur sûre aussi. Voilà, des fois, quand on commande dans des... Enfin, on ne sait pas ce qu'on va avoir, si c'est du DIY Cross Stitch, si c'est de la compagnie sans nom ou autre, et des fois, on est déçu un petit peu de la conversion, alors que chez Joy Sunday et Spring, on sait qu'on n'est jamais déçu de la conversion. Donc, je vais vous déballer tout ça. Hop. Et on va commencer, on fait quoi? On fait l'accessoire en premier. J'ai pris un petit accessoire, donc hop, qui est là-dedans. Et ce sont, je m'attendais à ce que ce soit à peine plus long, mais du coup c'est bien. C'est vraiment des petites, ce sont des petits organiseurs pour pouvoir mettre mes fils. Donc il y a deux petites plaquettes. La première plaquette, elle est numérotée de 1 à 30 et la deuxième elle est numérotée de 31 à 60. Voilà, en fait je voulais ça parce que des fois quand je fais des toiles, j'ai des fils qui sont, par exemple je fais du 14 CT, donc on sait qu'avec un fil on peut faire oui, avec un fil entier on peut faire 3 aiguillets, et des fois je fais qu'une aiguille, il me reste 4 brins, et du coup plutôt que de les remettre sur ma grosse cartonnette un peu perdue au milieu des autres, les fils entamés je vais les mettre là-dessus. Donc on va regarder parce qu'il y a un petit film là-dessus, et on voit après oui que c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus beau. Voilà, donc sur celui-là, on a le premier, on a une petite, je sais pas si c'est une coquille Saint-Jacques avec une petite perle dedans, avec une lune au-dessus. Voilà, donc les trous sont pas très gros, mais moi pour ce que je veux en faire, vraiment ça va être parfait. Et ça va rentrer dans ma petite trousse en plus, où je mets mes affaires de broderie. Et le deuxième, ah ben voilà que j'arrive pas à l'attraper. Hop. Alors j'espère que je vais réussir à enlever le plastique aussi facilement que sur le premier. Alors, hop, on va essayer. Voilà, le voilà, hop. Voilà. Et sur le deuxième, on a une rose. Voilà, en plus dans des tons violets comme ça, je trouve ça super chouette. Et coucou Miss Purple, si tu passes par là, Céline, des petits organiseurs violets. Voilà. Donc ça, voilà, premier petit accessoire, mais qui va être très très utile pour moi. Donc soit, je sais pas, soit je me dis je le garde avec des toiles qui ont plus de 30 couleurs, soit si c'est deux toiles qui ont 30 couleurs, je vais renuméroter peut-être à l'arrière pour comment la renuméroter de 1 à 30 en fait, parce qu'après c'est numéroté de 31 à 60. À voir sur quoi je l'utiliserai. Maintenant on a de plus en plus de couleurs quand même sur les toiles. Donc ce petit organiseur est au prix, je tourne la vidéo le 30 mai. Donc cet organiseur est au prix aujourd'hui de 2,55 €. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un kit Spring, un kit Joy Sunday et un kit Spring, parce que j'ai deux Spring et un Joy Sunday. Donc on y va. Le premier, en fait, j'ai choisi des choses qui avaient l'air assez faciles aussi à broder, parce que je me rends compte que les grosses toiles et tout, j'adore, hein, mais voilà, des projets un peu moins prise de tête, enfin j'espère moins prise de tête, ça va me faire du bien. Donc voilà, la première que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est deux petits chiens qui s'amusent avec des petites pelotes de laine. Donc là c'est Spring avec la fiche verte, et à l'arrière, si c'est pareil, ça s'ouvre en format enveloppe comme ça. Et voilà, là j'ai la petite affiche verte, hein, je sais pas entre la verte et la rouge ce que ça change. J'espère qu'il n'y a pas une histoire de points comptés ou d'estampés là-dedans. Donc là, on nous dit bien que c'est une 38 par 35 cm. Alors par contre, pourquoi on nous met ici 11 CT et 14 CT? Je ne sais pas. On va ouvrir tout ça, on va regarder. Est-ce que j'ai un indice par là? Non. Donc voilà, toujours les pochettes Spring, c'est cool, hein, sont mis dans des grosses pochettes en plastique. Donc on va découvrir ça
ensemble tout de suite. Donc voilà, la pochette une fois qu'elle est vide. Ah, la toile est sous blister. C'est la première fois que j'ai ça. Ok. Alors, on va commencer par ça. Donc, on a toujours notre petite image qui est à l'avant. Donc là, c'est sous forme de livret. Donc voilà, le petit rappel de l'image à l'avant. Et après, on a notre petit patron qui est très bien imprimé. Hein. Voilà, je vous rapproche un petit peu, mais c'est vraiment, enfin toujours, voilà. C'est bien imprimé. Je crois que la légende entre le patron et la légende sur la toile, ça ne sera pas la même. Donc ici, on voit que c'est du full stitch. On voit qu'il y a 18... Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Du coup, on voit qu'il y a 18 couleurs. Et on nous dit que c'est une toile qui fait 109 points sur 98 points. Voilà, j'ai juste un petit quelque chose là sur le 14 ou 11 CT. Il faut que je regarde. Voilà. Donc, à l'arrière, on a sûrement des petites explications mais qui sont dans une langue qui m'est incompréhensible. Bien sûr. Voilà, voilà. On nous explique comment préparer les brins. Et avec, on a toujours cette petite fiche d'instructions qu'on retrouve soit au dos des pochettes en général ou soit à l'intérieur des pochettes. Donc ça, je détaille plus, c'est comme d'habitude. Et je vois que j'ai un petit quelque chose en plus. Ah, c'est peut-être pour mettre avec la toile, tiens. Alors là, on m'a refait une légende à côté qui est découpée, du coup. Ouais, dans du papier quand même assez épais, avec donc première colonne la couleur réelle, deuxième colonne le symbole, troisième colonne le numéro et la DMC qui correspond. C'est la première fois que j'ai ça. Voilà, en fait on retrouve la légende, si je ne me trompe pas, je vais regarder que c'est bien la même légende. Ouais, on retrouve la même légende qui est ici, mais du coup c'est peut-être pour l'avoir à côté de notre patron. Et pas être à côté de notre patron, à côté de notre toile et pas être toujours obligé d'avoir le patron à portée de main. C'est pas mal. C'est un petit plus. Voilà, maintenant on va regarder la toile. Donc je vous ai dit qui est emballé dans du papier. Il faut juste que je trouve l'ouverture. Alors voyons voir cette toile. Cette toile qui fait, on a dit, 38 sur 35. Ah non, j'ai compris. Alors attendez, ça y est, je viens de comprendre. Alors, attendez, la dame a compris. La dame a compris, la dame a compris. En fait, si on a la taille 38, vous voyez là, oui, 38 par 35, c'est du 11 CT. Par contre, si vous avez la taille 30 par 28, c'est du 14 CT. Et moi, de mémoire, je l'ai pris en 14 CT, cette toile. Est-ce que c'est du 11 CT là? Oh, je sais plus, je vous dis n'importe quoi. Parce que vu la taille des trous, j'ai plutôt l'impression que c'est du 11 CT. Hein. Ouais, donc ça doit être la grosse taille que j'ai. Hop. Donc voilà, on est dessus. Alors qualité de l'impression, aucun souci. Donc comme je vous disais, les symboles qui sont sur la toile, ce ne sont pas les mêmes symboles qui sont sur le patron. Voilà, donc au niveau des symboles, on va regarder ensemble s'il y a des symboles un petit peu pièges. Comme ça, je n'en vois pas. Et j'aime bien, il y a quand même beaucoup de couleurs pleines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a la moitié de symboles où c'est des couleurs pleines. Moi, perso, j'adore. Et après, il n'y a pas de raison de se tromper. Alors, la petite erreur, et je pense que ça va le faire, ça pourrait être... En fait, ici, c'est un trait vertical... un trait vertical rose et un trait horizontal rouge. Mais sur la toile, est-ce que rose et rouge, on fait bien la différence? Alors, j'ai bien le vertical rose, hein, j'en vois partout. J'en vois ici, j'en vois partout dans l'oreille. Et l'horizontal rouge, où est-ce qu'il se cache? Et tu es où mon petit? Tu es où mon petit? Tu es où mon petit? Bah dis donc, on ne doit pas y en avoir beaucoup hein, de l'horizontal rouge. Parce que, pourtant la toile n'est pas grosse hein, et j'arrive à pas le voir. Et c'est du 11 CT, ça, il n'y a pas de doute. Eh ben, ça se trouve, vous êtes en train de le voir et pas moi. Mais écoutez, on va regarder à quel fil ça correspond. On doit vraiment y en avoir pas beaucoup sur la toile. Donc voilà, la qualité de la toile au top. La toile, comme d'habitude, chez Spring, elle est surjetée. Elle est très agréable. Enfin voilà. Et du coup, je me dis, c'est un projet, ça va, c'est pas trop confetti. Ça reste un petit projet, entre guillemets, parce que ça va quand même prendre quelques heures de broder ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça mignon. Maintenant, on va regarder, hop, notre petite cartonnette avec les fils. Donc, c'est bien du 11 CT. Hein. J'ai des aiguilles donc, qui sont agrafées à la cartonnette. J'en ai deux. Ce sont des aiguilles de 11 CT. C'est bien, c'est les aiguilles qui n'ont pas le chat jaune. Donc, celles-là, elles sont pas mal.
Et ensuite, voici donc nos 18 couleurs qui sont... Oh, c'est tout joli. Oui, c'est tout joli. Alors, on y va. Je vous montre les premières. Donc, dans des teintes, hein, on a un dégradé qui part du noir et qui va jusqu'au brun beige. Ensuite, on a de l'orange, du bel orange là. Puis, en plus, vous avez la bonne couleur. Là, c'est chouette. Pour une fois, il y a la bonne couleur. C'est la bonne luminosité. Et voilà. Je voudrais juste regarder la couleur très horizontale rouge. C'est la 16. Donc, on n'a qu'un fil. Donc, c'est celle-ci. Alors, c'est quoi très horizontale rouge? Est-ce qu'on trouve sur le patron? Je suis désolée d'insister. Ah bah, du coup, je vais utiliser ça, voyez-vous. Donc, le 16 sur le patron, ça sera le R. Alors, est-ce que je vais trouver le R sur le patron? Est-ce que je vais trouver plus facilement? Il ne doit vraiment pas y avoir grand-chose. Ah, ok, d'accord. C'est la petite pelote. Vous voyez le R ici dans la petite pelote, c'est la case violette. Alors, on va regarder sur la toile dans la petite pelote. Bah oui, alors ok, parce que je me dis très horizontal rouge. D'accord. Je ne l'ai pas vu alors que je l'avais sous les yeux parce qu'il me paraît beaucoup plus orange. Bah du coup, c'est pas plus mal hein, parce que les traits horizontaux, verticaux, du coup, ils n'ont pas du tout la même couleur. Donc ça, c'est top. Voilà pour cette petite toile. Bah écoutez, vraiment kit très très sympa. Je pense que je vais bien prendre plaisir à le faire et que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, je ne vais pas prendre le temps de ranger, ça je le ferai hors caméra. Je vais remettre juste comme ça. Donc cette petite toile, elle était au prix de 5,47 € ce matin. Voilà, 5,47 €. Ensuite, on va se faire la petite toile Joy Sunday pour changer un petit peu de fournisseur. Et on sait que Joy Sunday, c'est aussi de la valeur sûre. Alors, je commence par vous dire que chez Joy Sunday, sur les pochettes, qui sont aussi des pochettes refermables, hein, c'est pas le même principe, mais c'est toujours très bien d'avoir des pochettes refermables. On a les instructions qui sont à l'arrière, voilà. Et attention, je crois que c'est un modèle, ça que j'ai encore vu chez personne. Donc, je suis contente quand même de vous le faire découvrir. Et ça m'a plu, voilà, je trouve ça assez printanier. Donc voilà notre modèle de chez Joy Sunday. Je vous rapproche un petit peu. Voilà, hop là, c'est une petite fille qui fait un câlin à son chien. Visiblement, elle joue à la balle avec lui parce qu'il y a une petite balle. Voilà, puis je ne sais pas si on est sur un coucher de soleil ou des couleurs très douces. Donc, on nous dit que c'est du 14CT, donc on brode en 2 brins. La toile fait 40 sur 40 et le titre c'est Little Girl with Dog, hein, donc la petite fille avec le chien. Donc, on va ouvrir tout ça, on va regarder. Ça me tarde de voir la toile. Parce que comme ça m'a pas l'air trop confetti. J'ai été traumatisée de 2-3 dernières toiles qui sont hyper confetti. Donc un tigre que j'attendais avec impatience. Et finalement, c'est la grosse galère. Donc voilà. Donc j'attends de voir celle-là, comment elle va être. Donc je sors le patron qui est en plusieurs pages. Donc là, chez Joy Sunday, c'est toujours du papier hyper qualitatif, du papier glacé. Donc là, on a un patron qui va être sur, je crois que la caméra avait coupé, pardon. On a un patron qui va être sur plusieurs pages. Donc là, on a bien le 1. Ici, on nous met le 2. Alors, si vous voyez peut-être pas, il faut que je vous rapproche. Voilà. En dessous, alors, ici, on va prendre la deuxième page. On a le 3. Ici, ah ben non, le 3. J'ai un peu du mal. Le 3, le 4, le 5... et le 6. Donc sur la page 6, on va retrouver la façon dont ils ont découpé le patron, justement, pour retrouver quelle page est en 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va trouver le rappel de la trop belle image. Ensuite, le rappel de la référence, le nom. On va nous dire qu'il y a 174 points, et je ne suis pas centrée pour vous. Excusez-moi. Ah ben non, 6, voilà, 174 points sur 174 points. Et à l'arrière, on va passer aux couleurs. Donc, on a quand même 45 couleurs sur cette toile, ce qui est plutôt chouette. Hein. On a un petit peu de backstitch avec des couleurs qui auront déjà été utilisées sur du full stitch. Le backstitch, je l'ai vu en vous montrant la toile. Cool. Alors, j'aime bien, moi, le backstitch, mais sur une grande toile comme ça, voilà, j'espère qu'il n'y en avait pas de trop. Donc là, c'est ce qui va être en bleu dans les cheveux de la petite fille, dans les poils du chien, et en jaune, ça va être les sourcils et les yeux. Hop, et là, on a encore un petit peu, voilà. On va détourer le bras de la petite fille et on va lui faire un petit sourire, voilà. Et on va détourer un petit peu le chien. Donc vraiment, là, le backstitch, c'est peanut, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau de l'impression, je vous montre quand même, mais on est chez Joy Sunday, il n'y a jamais aucun souci. Voilà. Et on va regarder tout de suite la toile ensemble. Alors. Voilà les petites toiles de 14 CT chez Joy Sunday, j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Comme d'habitude, la toile, elle est surjetée, il n'y a pas de souci. Et voilà la petite beauté. Donc c'est une toile, c'est bien, elle n'a pas l'air confetti, hein, c'est vraiment, voilà, là on voit que c'est vraiment du bloc. Là aussi en bas, c'est du bloc. Voilà, il n'y a pas de problème. Même les endroits où il y a un petit peu plus de variété de points, au final, ça reste quand même, enfin on va pas enfiler son fil pour faire un point, quoi. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Je vais vous montrer de plus près la qualité de l'impression. Donc là sur un morceau bloc. Et je vais vous montrer la qualité d'impression sur un morceau, quoi, un petit peu plus confetti. Et on ne peut pas appeler ça confetti. Donc on voit là, l'impression, elle est parfaite. Ok, au niveau des symboles. Donc ils sont rappelés ici sur le bas de la toile. Donc là sur les toiles Joy Sunday, c'est rappelé un peu plus petit que sur les autres toiles. Après moi je trouve que c'est tout à fait suffisant pour faire ce qu'on fait. Là il y avait quand même 45 couleurs à rentrer. Donc on a nos 45 couleurs de full stitch tout sur le bas de la toile. Et ici qui remonte, on a juste nos couleurs de back stitch. La légende pour le back stitch. Voilà, le backstitch n'est pas imprimé, hein, mais ça sert à rien de toute façon, parce qu'une fois, sur les toiles pleines comme ça, une fois qu'on a tout recouvert avec notre croix et qu'on fait le backstitch, bah, même si ça avait été imprimé, on ne le verrait plus. Donc là, c'est très bien comme ça. Et on va regarder nos couleurs. Donc, c'est les nouvelles cartonnettes de chez Joy Sunday. Donc là, j'ai mes deux aiguilles, vous voyez, pour 14 CT qui sont agrafées dans un petit sachet. Et on a les fameuses cartonnettes qui nous donnent la couleur. Donc, ici, c'est ma couleur 31. Je n'ai pas pris depuis le début. Donc, je sais qu'il faudra 5 fils. Donc, je pourrais vérifier hein, si j'ai bien 5 fils là-dessus. Et c'est la DMC 938. Par exemple, pour celui-ci, vous voyez, il y a écrit 0,5 fil. On ne va pas nous mettre un demi-fil. Du coup, on va nous mettre un fil complet pour pouvoir broder. DMC 946, couleur 32 sur la plaquette. Donc, voilà le principe. Et puis, bah, je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Donc, voilà, là, mon petit organiseur, ça, sur une toile à 45 fils, eh ben, je pourrais tout à fait l'utiliser voilà, pour mettre mes petits restes de fil quand ils sont commencés. Donc, là, voilà. Est-ce que c'est assez fidèle? On est pas mal. On est pas mal. Donc là, ben, c'est une toile où il y aura beaucoup de vert, hein, forcément, à cause des arbres et de la prairie. On aura des tons un petit peu jaunes, un petit peu moutarde. Elle va être belle, celle-ci. Hein. Je le sens, je le sens. Ben, de toute façon, je vous dis ça à chaque fois. Hein. Forcément, les toiles, si on les choisit, en général, c'est qu'elles nous plaisent. Hein. Moi, je ne choisirais pas pour... Enfin, il faut que ça me donne envie de faire. Voilà. Donc voilà, un petit peu des moutardes, des petits verts. Celui-là paraît à peine plus foncé qu'en vrai, mais bon, on est pas mal. Encore des brins orangés. Et derrière, on va attaquer les couleurs plus claires. Donc ça va être les jaunes hein, pour les couleurs un petit peu du ciel. Je crois la robe de la petite fille. Attendez, je cherche mon rappel de l'image. Ouais, la robe de la petite fille, la prairie en bas hein, qui va être bien jaune, dans des tons jaunes. Donc voilà. Voilà, il y a une belle variété de couleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une belle variété de couleurs, mais sans que ça soit confetti. Parce que des fois, quand on a trop de couleurs, c'est signe aussi que ça va être confetti, parce que la conversion, elle a été faite, enfin, on va dire par ordinateur, hein, c'est pixelisé, et hop, tel pixel correspond à telle couleur. Et des fois, c'est un peu la catastrophe, ce qui m'est arrivé sur ma toile du tigre. Et là, en fait, non, on est très bien. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout montré sur cette toile. On a regardé les fils, on a parlé de la toile, on a parlé du patron. Il ne me reste plus qu'à vous donner le prix. Le prix de cette petite toile, enfin de cette grande toile. Elle était à 7,75 € ce matin, quand j'ai vérifié. Voilà. Pareil, je rangerai ça plus tard. On va passer à la suite et on va passer au dernier kit spring. Donc là, le dernier kit spring, c'est un kit, ben là, l'affiche est rouge. Alors vraiment, si quelqu'un sait s'il y a une différence entre affiche rouge ou affiche verte, ou est-ce que c'est juste comme ça et on s'en fiche. Voilà, voilà. Donc du coup, celle-ci, on voit... Alors, non, vous voyez pas, mais en plus, il y a le truc qui est collé dessus, je vais vous montrer mieux. C'est un petit chat dans une tasse à thé, c'est trop mignon. En plus, c'est les petits chats avec les petites oreilles recourbées, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont trop beaux, ces petits chats. Donc, la toile fait 130 points par 130 points. Elle fait 38 par 37 cm et c'est du 11 CT. Là, c'est bien écrit que 11 CT, donc elle ne doit exister qu'en 11 CT. Hop, kit spring, on ouvre la petite pression. Et ah ben là, j'ai de nouveau une toile qui va être emballée dans du blister. Ah, bien, j'ai de nouveau ce rappel que je peux garder près de ma toile sans avoir tout le patron avec. Donc on voit que là il y a du full stitch, donc eh ben,
Oh, on a du mix stitch, trop bien. Ah, c'est la première fois que je vais avoir du mix stitch. Ok. Alors attendez. Donc full stitch, c'est une croix. Ok. Donc on voit qu'on a en tout 28 couleurs sur la toile. On s'arrête ici. Pardon. Là, il y a 28 couleurs. Ensuite, je vais avoir du back stitch sur une couleur, la couleur numéro 15. Et papa, truc trop bien, j'ai 3 couleurs ici qui vont être du mix stitch. Alors ce que j'appelle, enfin mix, oui. En fait, il va falloir mettre des brins de 2 couleurs différentes. Trop bien. Et pour mélanger, que ça donne un petit style. Oh, c'est la première fois que je vais faire ça. C'est génial, il y a du mix stitch. Ok. Alors par contre, quand on mixe, je sais pas si c'est 2 brins. Ah bah non, je suis en... Ah si, je suis en 11 CT ou je suis en 14, je vous ai dit quoi? Je suis en 11 CT. Pour le coup, 11 CT, je sais pas si je dois prendre un brin de la première et 2 de la deuxième ou inversement. 2 et 1, je sais pas, mais en tout cas, top. Alors si quelqu'un sait pour les... comment? Pour le mixage hein, de ce qu'il faut faire, je veux bien que vous me disiez. Et par contre, je dis mix stitch, non, c'est le fil qui est mixé. Par contre, après, ça reste du full stitch. Ça sera des croix pleines. Ah, trop bien. Je suis contente d'avoir une nouveauté voilà, que je connaissais pas. Donc, on a toujours notre petite fiche. Voilà, et là, je vous montre l'image sans étiquette collée dessus. Il est trop mignon, ce petit chat dans sa tasse. En plus, voilà, ça fait tasse saté, un petit peu ancien temps. Ça fait, voilà, très vintage, cette broderie. Très, très vintage. J'adore. Et ensuite, on a notre patron qui est imprimé pareil sur un papier très qualitatif. Vraiment, qui est un petit peu moins glacé que celui de Joy Sunday, mais vraiment qui est parfait. Et voilà, là, notre patron qui tient pas sur une page. Donc voilà, là, il est pas beau dans cette couleur, le chat. Je dirais qu'il est en colère en vrai. Ça va peut-être être un petit peu plus confetti que les petits chiens, je sais pas, on verra. Alors, je vous montre la qualité d'impression, par exemple, dans la rose. Voilà, donc là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de backstitch. Un petit peu de backstitch sur les feuilles. Est-ce qu'on a du backstitch dans le visage du chat? Ça n'a pas l'air. Ok, donc le backstitch, ça va rester vraiment... Voilà, et la fin du patron qui est de l'autre côté, donc il manquait pas grand-chose hein, pour que ça rentre sur une page. Mais voilà, donc le backstitch, il y a 3 fois rien. Le backstitch, il y aura seulement les petites feuilles de la rose. Ok, ensuite, on a comme d'habitude toujours cette même fiche d'instruction que je détaille plus à force. On va regarder ensemble la toile. Oui, ça va être mignon ça. Oui, ça va être mignon, ça va être mignon. Donc, hop, spring, petite toile surjetée, trop cool, youpi, super, on est content. Voilà, et je vous montre la toile dans son entièreté. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a bien notre motif ici. On a notre légende qui est reprise tout en bas ici. Ici, on a même bien notre légende de... Comment? Notre légende de point mixé, hein, qui est ici. On voit sur les 3 ici. Par contre, alors attendez, parce que je vais sûrement dire une bêtise, j'allais dire, je ne vois pas le backstitch là-dessus. Oui, il me semble qu'il n'y a pas la légende du backstitch. On va regarder sur le patron. 523, c'était la couleur 15. Je sais pas, ouais, écoutez, je la vois pas là, mais elle est sur le patron, donc c'est très très bien. Qualité d'impression. Je vous l'ai montré déjà, après je sais plus, non, j'ai montré pour le patron, je crois. Donc qualité d'impression, on est très très bien. Voilà, alors après à faire attention, il y a un petit truc qui va me gêner là. Alors en fait, c'est ce symbole-là, couplé avec ce symbole-là. Et là, on a un exemple parfait dans la rose où j'ai du bleu plein et à côté, j'ai juste du bleu avec une croix. Donc là, avec le téléphone, vous voyez très bien parce que je suis hyper rapprochée. Quand on est d'un peu plus loin, c'est moins... En fait, on dirait qu'il manque du bleu dans certaines cases, mais non, ça sera les cases avec les plus. Donc, on va en profiter pour regarder tous les symboles. Après, c'est pareil, les légendes. Moi, je préfère quand il n'y a qu'un symbole dessus. En fait, là, le symbole, en vrai, c'est une seule croix. Et là, on nous met l'exemple sur 4 cases. Mais moi, je préfère voilà, bref. Donc, ça, c'est bien. Voilà, hop. Donc, il y a l'air d'avoir beaucoup de bleu dans cette légende. Avoir cette couleur-là, pardon. Cette couleur-là, ce que ça donne. Quand elles sont l'une à côté de l'autre, on fait bien la différence. Mais est-ce que quand elles ne sont pas à côté, on va faire la différence? Attention à ce symbole ici et ce symbole ici qui se ressemblent beaucoup. Ouais, les symboles pas foufou. Là, j'ai encore un énième bleu plein. Attendez, je sais plus où je filme. Voilà.
Pas, alors les symboles, pareil, hein, celui-là, des petits V verticaux violets, des petits V horizontaux violets. Ouais, va vraiment falloir faire attention à cette, ouais, à cette légende. Voilà, il y a des petites choses. Bon, alors après, c'est imprimé gros, j'ai envie de dire, ça va. Là, je vois bien les petits V comme ça. Ouais, je suis un peu moins à l'aise sur les différences de couleurs. Donc, en fait, je pense que ça va, le bleu, donc le 7 ici, je pense, je suis même pas sûre que si c'est ça. Ça doit être ça ici, vous voyez là, le foncé. Le bleu, le 9. Est-ce que j'ai du 9 quelque part? Ouais, ça c'est le 7, vous voyez, on voit là. Ok, et j'aurais voulu trouver du 9 pour faire la comparaison. En fait, je regarde les numéros là, mais je vois rien, je vois pas de 9. Je suis bigleuse. Ok, bon écoutez, voilà, il faudra vigilance parce qu'il y a quand même des petites choses qui se ressemblent, mais je pense que ce petit chat, il va être très très beau. Maintenant, on va passer aux couleurs de fil. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mes 2 aiguilles en 11 CT chez Spring emballées dans la petite pochette, agrafée sur la cartonnette. Et on y va. Donc là, c'est bonheur pour moi parce que voilà, on est dans des tons tout doux et très rose. Donc voilà les premiers. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que vous avez la bonne couleur? On est pas mal ce matin. Je filme un matin là. Exceptionnellement, j'ai posé un jour de congé parce que ma fille est partie en classe verte à 7h30 ce matin. Et que comme je savais que ça allait être dur pour moi, hein, plus pour moi que pour elle, j'ai posé mon jour de congé. Je me suis dit, allez, après je profite de ma journée. Mais je suis fière de moi, j'ai pas pleuré quand elle est montée dans le bus, hein, elle est partie pour 4 jours. Donc c'est la première fois que je vais la laisser aussi longtemps, en plus sans avoir de nouvelles, puisqu'on n'a pas le droit de les appeler, hein, c'est les encadrants qui nous enverront des petits messages. Donc on verra. Voilà, je vous montre la fin des couleurs, hein, donc je rappelle 28 couleurs. Elle va être très très jolie cette toile. Voilà, donc bah, écoutez, Spring hyper qualitatif, hein, j'ai envie de vous dire, pas de mauvaise surprise avec Spring, pas de mauvaise surprise avec Joy Sunday, et en règle générale, pas de mauvaise surprise de toute façon avec VIP Cross Stitch, hein, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous donner le prix de la toile, le prix de ce petit chat. Ce matin, il était au prix de 5,84 €, donc quasi le même prix que le chien. Et à peine plus cher à 40 centimes. Si jamais il y a des personnes qui passent ici pour la première fois et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Déjà c'est imprimé dans une couleur bizarre par rapport à ce qu'elle nous a montré au départ. Est-ce qu'elle essayerait pas de nous faire une arnaque cette dame? Donc non, hein, on sait que au final ça correspondra à ça l'image. On sait juste que en fait c'est imprimé de couleurs très contrastées pour que quand on brode, eh ben on se perde pas. S'il y avait 2 couleurs très proches en couleur réelle, je sais pas si j'avais du rouge foncé et du rouge moyen pour ma rose et que j'aurais du mal de différencier les cases au moment où je brode, eh ben au moins là on est sûr qu'on se trompe pas parce qu'on brode sur des motifs complètement contrastés. La deuxième chose, c'est que chez Spring, on voit les numéros. En fait, c'est la numérotation. Ils nous mettent des petites flèches pour nous donner des indications au cas où sur les numéros. Des fois, sur d'autres toiles, on les a que sur des grandes parties. Enfin, des grandes parties, elle n'est pas très grande, mais par exemple, là, le 0,1 en vert ici. Et ça, vous inquiétez pas, une fois que la toile sera brodée, on va faire tremper la toile dans l'eau pendant environ 2 heures. Je pense que je suis très très large. Tremper la toile dans l'eau et en fait toute l'encre va s'en aller, donc aussi bien l'encre ici qui sera en dessous de notre broderie, les petites indications de couleur, tout ça, la légende, tout va s'en aller et on va se retrouver avec une toile blanche et juste notre broderie dessus. Donc voilà, voilà, je pense que je vais vous laisser parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je vais vous remontrer les produits, je vais les remettre. Hop, donc j'avais l'organiseur. Ce que je fais, c'est que je vais vous remettre juste les petites photos. Hop, parce que comme je ne l'ai pas rangé au fur et à mesure, là voilà, je ne peux pas vous mettre ça correctement. Donc j'ai ça. Attendez, je vais poser les organiseurs. Peut-être. Hop, hop, hop. Donc voilà, si quelqu'un sait différence vert et rouge, je suis preneuse. Et je vais vous remettre la petite pochette de chez Joy Sunday. Donc voilà, pour mes petites sélections, je remarque très animalière en fait, en posant ça devant moi. J'ai 3 chiens, 2 chiens, 3 chiens et un chat. Donc voilà, belle petite sélection. Je pense que ça va être des projets très très agréables à faire. Avant de finir la vidéo, il faut que je vous dise que VIP Cross Stitch, comme d'habitude, m'a donné un code promo pour vous. Alors c'est un code évidemment qui ne me rapporte rien, mais c'est juste si vous allez sur le site et que vous voulez commander, eh ben, vous pouvez
avoir 7% de réduction en mettant le code promo LOUTRE07 à la fin dans le panier hein, quand on vous demande de l'appliquer. Donc LOUTRE, L-O-U-T-R-E 07. L'outre sans majuscule. Hein. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos pour que vous l'ayez. Je vous mettrai évidemment le lien des produits si ça vous dit, vous avez envie d'aller jeter un œil. Et aussi le lien de la boutique. Donc après, je vous cache pas que si vous cliquez sur le lien, sur un lien chez moi, c'est juste qu'ils voient en fait que ben, voilà, le fait que mes vidéos soient regardées, ça donne de l'attrait pour leur boutique. Voilà, c'est juste ça. Et après, c'est pas une question de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, je fais un petit point par rapport au partenariat. Alors, faut jamais dire jamais, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui me donnent envie. Mais je pense que je vais fortement freiner sur les partenariats. Parce que déjà, j'ai pas envie de montrer que ça sur ma chaîne. Hein, c'était pas le but initial. Et surtout, je commence à avoir un nombre de toiles vraiment vraiment conséquent. J'en ai donné un petit peu autour de moi, mais voilà, après mon but c'est pas d'avoir pour avoir, c'est d'avoir des choses qui me plaisent, d'avoir des choses qui me donnent envie. Donc je pense que voilà, après je vais freiner un petit peu sur les partenariats. Après c'est pas la peine que j'ai 100 toiles de côté pour pas les faire quoi. Donc voilà, je sais déjà pas combien j'en suis, je pense que j'en ai à mon avis une cinquantaine. Alors partenariat et hors partenariat, hein, parce que je continue d'acheter, c'est pas parce que j'ai des partenariats que je n'achète plus. J'attends d'ailleurs là une commande de broderie hein, que je me suis acheté moi-même. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, VIP Cross Stitch, ils me font des partenariats, mais je commande régulièrement chez eux aussi. Je trouve que c'est donnant-donnant. Et voilà, ils m'offrent la chance de présenter leurs produits. Ben, de temps en temps, j'achète quand même chez eux. Voilà, est-ce que j'aurais pas assez blablaté? Dites-moi de me taire, dites-moi de me taire. Donc voilà, eh ben, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Hein. Que vous dire que je vous fais des gros bisous et que j'espère que chez vous, c'est comme chez moi, une belle journée ensoleillée. Je ne sais même pas si vous entendez pas les petits oiseaux là qui pépient, c'est super agréable. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.